Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble 3 astuces qui vont sûrement vous faciliter la vie en utilisant votre Samsung Galaxy. Que ce soit avec les nouvelles versions comme les S24, S24 Plus ou Ultra que j'ai ici en démonstration, ou même pour des anciennes versions, vous allez sûrement adorer l'activation de ces options-là car ils seront très utiles au quotidien. Commençons tout de suite avec la première option à activer. Il s'agit d'une option qu'on retrouve directement dans la galerie. Donc en ouvrant votre galerie, vous allez voir qu'en appuyant sur le menu dans le coin inférieur droit, on retrouve une option qui s'appelle Album partagé. Cette option est extrêmement utile si jamais vous voulez partager un contenu avec votre famille ou avec vos amis. En gros, vous pouvez déposer des images dans un dossier partagé, mais ce qui est encore mieux, c'est que aussi les personnes que vous allez inviter dans ce dossier-là sont en mesure de déposer leurs propres photos. C'est un espace qui se trouve sur le cloud de Samsung, dans lequel vous pouvez partager votre contenu multimédia, puis en toute sécurité. Et pour mieux voir comment ça fonctionne, on va appuyer sur Album partagé, puis après sur Démarrer. Ici, vous devez tout simplement nommer votre album qui sera partagé. Donc je vais mettre ici Qtest partager par exemple, ou partage, parfait. Et j'appuie sur le bouton créer. Ici vous allez avoir deux choix. Le premier va permettre tout simplement aux personnes que vous allez inviter et qui ont un compte Samsung d'accéder à ce compte partagé. Le second, par contre, va permettre de générer un lien que vous pouvez envoyer à n'importe quelle personne qui a un téléphone Galaxy et elle sera en mesure de rentrer sur ce dossier-là. Je vais commencer par inviter deux personnes sur mon album partagé. Puis à la fin, je vais appuyer sur le bouton Inviter. Ici, vous devez confirmer votre choix avec le bouton OK. Puis voilà, on vient de créer notre premier album partagé que vous voyez ici directement et qui est affiché. Pour l'instant, cet album est vide, il n'y a aucun contenu. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que maintenant, à partir de votre galerie, vous pouvez tout simplement choisir n'importe quelle image ou sélectionner plusieurs images en cas de besoin. Puis en appuyant sur plus, choisissez Ajouter à un album partagé. Ici, normalement, vous devez avoir la liste de tous les albums que vous avez créés. Vous allez évidemment choisir celui dans lequel vous voulez partager votre contenu. Ça va être le premier. Puis voilà, la copie des images va se faire directement sur le cloud. Vous constatez ici en haut qu'il y avait un petit logo de téléchargement ou de chargement. Ça veut dire que ces images-là ont été envoyées directement sur les serveurs pour qu'on puisse garder ça comme contenu partagé. Si je reviens d'ailleurs en arrière, puis j'appuie encore une fois sur album partagé que vous voyez ici, je vais voir qu'à l'intérieur, j'ai mon contenu. Puis pour l'instant, il y a une seule personne qui a accédé à ce contenu-là, c'est moi-même. Mais les autres personnes, ils vont avoir la possibilité de pouvoir eux aussi ajouter un contenu facilement et le consulter en cas de besoin. Donc ça, c'est la première option que je trouve très intéressante au niveau des Galaxy Samsung. Allons-y tout de suite maintenant avec la seconde option. Celle-ci encore, c'est dans un outil qu'on a déjà sur notre téléphone. Il s'agit du navigateur Internet de Samsung. Donc en ouvrant ce navigateur, il y a deux options en particulier que je trouve vraiment très intéressantes. Donc on va descendre dans le coin inférieur droit, on appuie ici, puis après ça, on va choisir Paramètres. Dans les paramètres, choisissez Fonction utile. Puis la première option que je vais activer, ou que vous devez activer si ce n'est pas le cas, c'est l'assistant vidéo. Dans mon cas, elle est déjà activée. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc je recule en arrière. Puis ici, vous constatez que j'ai ouvert une page, notamment la page sur YouTube, dans laquelle il y a un contenu vidéo que je peux évidemment lire. Deux choses qui sont intéressantes avec le navigateur de Samsung, c'est que premièrement, il y a un lecteur qui est incorporé à ce navigateur-là. C'est un lecteur qui est très efficace, vous allez voir pourquoi. La première chose, je vais mettre tout simplement ma vidéo en mode paysage. Puis ici, vous allez constater que j'ai l'option qui va permettre d'agrandir ou d'élargir l'affichage. Je vais appuyer dessus. Voilà, maintenant je viens de mettre en plein écran la vidéo. Maintenant, il suffit de faire défiler votre écran du bas vers le haut pour augmenter le volume ou de baisser le volume, comme vous pouvez le constater. Et sur le côté gauche, vous pouvez augmenter la luminosité ou baisser la luminosité. Donc c'est très pratique au niveau de l'utilisation. Autre chose, si jamais vous défilez de gauche vers la droite, vous allez tout simplement accélérer la vidéo pour se rendre vers un moment bien particulier. Et la même chose si vous faites dans le sens inverse. Une autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez ici un petit cadenas. En appuyant sur ce cadenas maintenant, vous venez de verrouiller votre écran. Ça signifie que vous ne pouvez pas accidentellement toucher votre vidéo et ça continue de jouer. Ce qui est encore mieux avec cette option-là, c'est que si j'éteins mon écran,
vous constatez que la vidéo continue de jouer, puis on entend le volume. Ça peut être extrêmement intéressant si jamais vous travaillez par exemple et vous voulez écouter de la musique. Je n'ai pas encore fini avec le navigateur Samsung car il y a une seconde option que je vous recommande d'activer aussi. On revient exactement à la même place, encore dans les paramètres. On va aller descendre en bas pour choisir fonction utile. Et cette fois-ci, je vous recommande d'activer cette option-là. Affichage touche du mode lecteur. Vous allez voir que c'est une option aussi qui est extrêmement utile. Donc maintenant, en revenant vers l'arrière, puis en choisissant peut-être un autre site, notamment celui de Québec Test, j'ai ici un article par exemple qui est en mode lecture. Vous constatez qu'une partie de mon écran est occupée par le menu ainsi que le logo de Québec Test. Le fait d'avoir activé le mode lecteur sur le navigateur a ajouté ce bouton qu'on retrouve juste à côté de l'adresse du site que vous êtes en train de consulter. Donc en appuyant sur ce bouton-là, vous constatez qu'il a repris le contenu, effacé tout ce qui n'est pas utile, puis nous a mis dans un espace de lecture qui est beaucoup plus approprié. Ça ressemble étrangement au mode lecteur qu'on retrouve par exemple sur les applications comme Word. En plus de ça, toujours juste à côté du mode lecteur, vous allez retrouver les deux T en appuyant dessus. On a trois possibilités en termes d'affichage. L'affichage standard avec un fond blanc, un affichage inversé avec du texte en blanc et un fond qui est noir. Très utile si jamais vous voulez économiser la batterie de votre téléphone, mais aussi quand vous êtes en train de lire la nuit. Puis on a même un troisième mode pour ceux qui souhaitent changer un peu l'affichage. En plus, Samsung a pensé aussi à ceux qui ont de la difficulté à lire, ils peuvent jouer avec le zoom pour augmenter la taille du texte. Je trouve que c'est une option aussi qui est extrêmement pratique pour la lecture des articles, les journaux en ligne, ainsi de suite. C'est une belle option qui est très simple à utiliser et qui rend la lecture sur un téléphone beaucoup plus pratique. Je terminerai avec le menu latéral. Ce menu latéral, qui est aussi nommé menu Edge, permet d'avoir accès à certaines options qu'on retrouve sur les téléphones Samsung. Pas tous les téléphones Samsung, mais notamment les Galaxy S. Comme vous le constatez, j'ai accès à un seul menu sur lequel j'ai placé les applications que j'utilise le plus. Mais ce serait dommage de se contenter seulement de cette fonctionnalité. C'est pour cela, on va aller directement dans les paramètres, on va aller choisir affichage, puis plus bas, on va aller localiser l'option panneau latéral. Maintenant, dans le panneau latéral, choisissez l'option panneau. À l'intérieur, vous allez constater que vous avez accès à plusieurs panneaux supplémentaires. Personnellement, je vous suggère de choisir sélection intelligente, action si vous l'avez dans votre version d'Android, et pour finir, choisissez aussi presse-papier. Maintenant, en retournant vers l'arrière, vous allez constater qu'en ouvrant notre panneau, j'ai accès au panneau supplémentaire. Le panneau presse-papier, c'est un panneau dans lequel vous allez avoir accès à tout ce que vous venez de copier sur votre téléphone. Exemple, si vous êtes en train d'envoyer un courriel ou vous êtes sur votre note, vous pouvez tout simplement faire défiler ce panneau-là, prendre l'élément que vous voulez et le faire glisser directement dans l'espace concerné. Et là, vous constatez que j'ai un texte qui a été ajouté. On peut ajouter un texte, des liens et même des images. Le second panneau latéral, c'est celui-ci. C'est un panneau de sélection. Il va vous permettre de sélectionner un contenu de plusieurs manières différentes, notamment la manière rectangulaire, si jamais vous voulez par exemple avoir un contenu et vous constatez que vu qu'il a détecté qu'il y a une image sur cette page-là, il l'a sélectionné d'une manière qui est automatisée. Évidemment, vous pouvez toujours changer cette sélection-là pour choisir ce que vous voulez. Maintenant que la sélection est faite, vous appuyez tout simplement sur terminer et là vous constatez que le texte a été isolé, je peux le copier, je peux l'épingler, je peux aussi détecter ce texte-là, puis après ça, le copier, le traduire en cas de besoin. Donc ici, supposons que je veux le mettre en anglais, vous constatez qu'il vient de le faire automatiquement et je peux le copier pour pouvoir l'utiliser plus tard. C'est une option que je trouve extrêmement utile pour n'importe quelle personne qui travaille avec son téléphone. Le troisième panneau latéral, c'est le panneau des actions. Celui-ci va vous permettre de lancer une action d'une manière extrêmement rapide. Dans un temps normal, si par exemple je souhaite lancer l'enregistreur audio sur mon téléphone, il faudra que j'ouvre mes applications, je passe par la barre de recherche et là je vais aller chercher mon application dictaphone, à condition évidemment de connaître qu'il s'agit de dictaphone. Je l'ouvre, puis après j'appuie sur le bouton pour lancer mon enregistrement. Vous avez constaté que ça peut prendre du temps pour pouvoir le faire, surtout quand on est pressé. On va essayer maintenant avec la seconde option. Je vais annuler l'enregistrement, je vais abandonner l'enregistrement, puis là je vais fermer mon application. Maintenant, en passant par le menu latéral, vous allez constater que j'ai ici l'option « Démarrer l'enregistrement ». Il suffit d'appuyer une fois dessus, puis vous allez constater que l'enregistrement démarre automatiquement. En d'autres termes, ce panneau latéral va nous permettre de lancer une action rapide.
Comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un événement à mon calendrier, effectué une capture d'écran, vidéo, créé un contact, ajouté l'alarme, etc. Mais ce ne sont pas les seules actions rapides que j'ai. Je peux toujours appuyer sur modifier pour aller chercher les différentes actions qui sont disponibles ici. Je peux les ajouter sur la liste, comme vous pouvez le voir, et aussi modifier leur emplacement si c'est nécessaire, tout simplement en maintenant mon doigt dessus, puis en le déplaçant à l'endroit souhaité. Voilà, j'espère que ces petites modifications que je viens de vous montrer dans cette vidéo vous seront utiles. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, likez la vidéo si vous l'avez appréciée, et n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test pour suivre tous les contenus que je sors régulièrement. Encore une fois, merci pour votre attention, puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo sur Québec Test. D'ici là, je vous dis à plus.